Est-ce que tu vois ma tête? Est-ce que tu vois ma tête, enculé? Ouais, tu vois ma tête. Bon, j'ai une tête de taliban, etc. De barbare. Il n'y a pas les contours parce que hier, je vais aller chez le coiffeur. Mais j'ai eu une panne de voiture sur l'autoroute. Donc, le monde a décidé que j'étais vilain encore un tout petit peu. Mais j'y vais aujourd'hui. Mais je fais quand même la vidéo, je m'en fous. Parce qu'aujourd'hui, j'ai créé un emploi. J'ai créé un emploi. Et là, je suis en train de manger du fromage blanc. Mais il est dégueulasse. Genre, les gars, attends, je vais te montrer la marque, faut pas manger, hein, parce que c'est dégueulasse. D'ailleurs, jus d'orange pour la force, les gars. Y'a Les gars, j'ai créé un emploi aujourd'hui. C'est réel, j'ai créé un emploi. Là, attends, je vais te montrer sur mon ordi. J'étais en call avec un client d'excellence, donc mon accompagnement privé, où j'aide les jeunes hommes à devenir des entrepreneurs. Et en gros, j'ai un client depuis plusieurs mois, il s'appelle, je vais te donner son nom, il s'appelle Clément. Et aujourd'hui, en fait, j'ai créé un emploi. C'est tellement valorisant. Mec, c'est valorisant de malade. J'ai créé un emploi vraiment. Il sera payé en fait à envoyer le message. Donc en vrai, c'est mon setter. Mais tu dis, mais c'est du setting, tout le monde en fait, etc. Mais pour un mec de 19 ans, qui l'année dernière était au lycée, qui passait son bac, etc. Et là, je vois que cette année, au lieu d'aller travailler à Leclerc, je crée un emploi rémunéré et je forme une personne pour devenir closer, etc. C'est génial. C'est génial. Et juste, en fait, j'ai créé un emploi. J'ai créé un emploi. Et là, je commence à passer vraiment dans le stade chef d'entreprise. Ça veut dire que maintenant, je ne parlerai plus à tout le monde sur Instagram. Maintenant, je parlerai avec mon setter qui parlera à tout le monde pour moi. Et ça, tu vois, c'est ça le vrai chef d'entreprise. Et je vais te montrer le fromage blanc qu'il faut surtout pas acheter. L'enculé, on l'appelle le fromage blanc. Regarde-moi ça. Hein. Lui là, les gars. Enculé, achète pas ça, mec. Vraiment, il est dégueu. Oh, il est amer, il a un goût bizarre. J'ai acheté 4 kilos en plus comme un bouffon. Donc je vais devoir aller refaire les courses pour acheter un fromage blanc que j'aime bien. Mais la morale de l'histoire, c'est que j'ai putain de créer un emploi. Là, je sors. Mec, j'ai créé un putain d'emploi. Je sais pas si tu te rends compte. Alors, l'exploit que c'est. Ça a l'air trop anodin, etc. On n'en parle pas assez, mais créer de l'emploi, genre putain, c'est pour ça qu'en fait, il y a les entrepreneurs, il y a les chefs d'entreprise, parce qu'en fait, on crée des emplois. Ça veut dire que notre objectif, c'est d'embaucher un mec, et c'est juste génial, c'est juste génial. Faut vraiment que j'aille faire les contours. Hein. Ah, c'est vilain, là. Je vais aller les faire genre aujourd'hui. Regarde-moi ça, Oh là là. Mais c'est pas grave, je sais vraiment que dans même pas quelques heures, je suis beau. Voilà, donc va là-bas. Barbe de terroriste un peu, mais c'est pas grave. Et en gros, j'ai créé un emploi. Et ce mec-là, il était un peu en galère d'argent. Enfin, pas en galère d'argent, mais il avait besoin d'argent. Donc, je crée un emploi, je le rémunère, je le forme et il va gagner par la suite plus d'argent. Donc, ça veut dire que maintenant, mon business me permet d'aider les gens à vraiment générer de l'argent parce qu'ils vont travailler pour moi aussi. Et ça me fait trop plaisir. Ok, c'est pas une somme de malade mental. Le contrat qu'on a signé, c'est pas non plus des milliards d'euros. Mais, putain, pour un mec qui commence dans le business en ligne, déjà, t'es formé, nourri, logé, et t'as juste à faire ce que je lui ai donné à faire. Mais c'est un putain de salaire. Moi, j'aurais dit oui direct au départ. Et donc, c'est juste trop bien. De créer de l'emploi, de créer des perspectives d'évolution, d'aider les gens. Et juste, je travaillais pour ça, en fait. Je travaillais pour ça. L'année dernière, il y a un an, j'étais à Leclerc. Je travaillais comme salarié. Je mettais de la mise en rayon. Je faisais un peu de caisse. Je faisais un peu de vente. Je faisais des stocks, je rangeais. Enfin, tous les petits boulots de merde. J'allais aux poubelles. Je nettoyais. Bref, tout ce que t'as pas envie de faire. Tout ce que t'as pas envie de faire. Et cette année, j'embauche des gens. Je change des vies, etc. Je génère plus de 5 chiffres par mois. Juste, c'est insane à quel point tu peux changer ta vie si tu prends le temps de juste en fait, travailler sur toi. Si tu arrêtes de te focus sur l'argent et que tu te focuses sur l'impact que tu peux avoir sur le monde, que tu te concentres sur vraiment faire en sorte qu'un maximum de gens changent de vie par ton influence, que tu te concentres sur le fait que ton passage dans la vie d'une personne doit améliorer sa vie. Moi, il y a une phrase que j'adore énormément qui dit « Lorsque tu rencontres quelqu'un, fais en sorte de le laisser dans un meilleur état que dans lequel tu l'as trouvé. » C'est-à-dire que ton passage en rencontrant une personne, après que tu sois parti, il faut que la personne soit meilleure qu'à ce qu'elle n'était actuellement. Je crois que j'ai des traces partout de fromage blanc ou de crème SPF, je sais pas. Mais c'est pas grave. Donc, quand je rencontre quelqu'un, moi je me dis tout le temps, ok, comment faire en sorte que cette personne soit en meilleur état, en meilleure forme
après mon passage. Comment faire en sorte que cette personne soit plus heureuse après qu'elle m'ait rencontré. Plus intelligente, plus heureuse, plus musclée, plus belle, plus en paix, plus calme, plus sereine. Et quand tu réfléchis comme ça, tu as un impact de malade sur le monde. Mais de malade. Genre de malade. Vraiment. Donc, réfléchis en termes d'impact. Créer de l'emploi un jour. Et là, tu vois, tu me vois littéralement sur mon ascension vers le statut de chef d'entreprise. Parce que là, actuellement, je suis entrepreneur, ok. J'ai ma micro-société, etc. Mais je veux vraiment passer à chef d'entreprise. Donc, avoir une équipe de vente, une équipe de marketing, une équipe d'ads, une équipe de setters. Je veux une équipe de coach. J'ai une équipe de coach, j'ai déjà 2 sous-coachs en sport, plus un setter. Donc, en fait, là, je suis en train de créer littéralement, genre, j'ai créé 2 emplois en fait, même 3 emplois. Et juste, c'est incroyable. C'est incroyable. Je sous-traite. C'est insane à quel point tu peux avoir de la gratification dans juste le fait de te dire putain, quelqu'un va gagner de l'argent grâce à moi. Et en plus de ça, cette personne qui va gagner de l'argent grâce à moi m'en fait gagner aussi. M'en fait gagner aussi parce que c'est ça le deal. C'est ok, je l'ai embauché parce qu'il va gagner de l'argent. Mais derrière, le but, c'est que j'ai une rentabilité. C'est que je gagne du temps et de l'argent. Les deux. Et surtout du temps aussi parce que le temps, c'est important. Parce que la tâche que je lui ai confiée, c'est mon setting sur Instagram. Ne vous inquiétez pas, mais tous mes OG, là, je vous réponds toujours. Hein, c'est moi qui vous réponds. On est 2 sur le compte. Hein, donc ça veut dire que c'est moi qui vous réponds sur le canal principal pour tous mes OG. Et pour tous les nouveaux, bah, c'est lui qui va vous envoyer un message. Mais moi aussi, je peux prendre la main pour interagir avec vous directement en vocal, etc. Il n'y a aucun problème. Sans vous inquiétez pas par rapport à ça. Mais je délègue parce que j'ai pas le temps de faire tout ce que lui va faire. Et moi, mon temps, il est plus gratifiant autre part. Par exemple, en train de faire une vidéo YouTube. Par exemple, en train de courir pour améliorer mon cardio, pour améliorer mon mental. Par exemple, en train de créer le meilleur espace formation ever pour un coaching. Tu vois, mon temps, il est plus valorisé dans ces moments-là que dans n'importe quel autre moment. C'est là où c'est insane. Je suis putain de... J'ai de la gratitude, mec. J'ai de la gratitude. J'ai de la gratitude. Ouais. De la putain de gratitude envers le fait de me dire que je peux créer de l'emploi, je fais ce que j'aime et je me lève tous les matins pour un truc que j'adore. Littéralement, ce que je fais, ça me remplit, ça me comble. Et je me sens pas forcé, je me sens pas étriqué par un patron, je me sens pas malmené. Je me sens au mieux, je me sens vraiment bien dans mes baskets, droit dans ce que je fais. Et je t'invite vraiment à un jour ressentir ce que je ressens actuellement. Vraiment être droit dans tes baskets, droit dans ce que tu fais. Et surtout, n'achète pas le fromage blanc riant. Rien à voir, mais n'achète pas ce fromage blanc. Je te promets, il est dégueulasse. J'ai encore le goût dans la bouche. Je vais devoir tout jeter, c'est horrible. Je vais donner à quelqu'un qui aime, je sais pas. Non, je pense que je vais donner à quelqu'un qui aime. Et là, je vais construire un document pour du coup mon setter. Un document qui résume tout, les frames, les messages à envoyer, la démarche à suivre, la VSL, etc. Et derrière, il pourra travailler. Et moi, derrière, je peux aller commencer à courir, taffer mon transformation et générer des colonnes en même temps. Et ça, c'est génial. C'est génial. Et aller chez le barbare parce que là, vraiment, c'est très grave. Là, je me vois. Hein. Je sais que je suis babo là. Je sais que je suis vilain. Là, je sais que je suis vilain. Mais je fais ma petite hairline, ma petite haircut, la petite moustache, on va raser la beubare, même le bouc. On va mettre ça bien correctement. On va faire les contours, le dégradé. Et puis voilà, on va redevenir beau. Donc, c'était juste une courte vidéo pour dire que je suis content d'avoir créé de l'emploi, que ça me gratifie et que je me sens bien, je me sens aligné et je me sens ok avec ce que je fais. Donc juste, fais-en de même. Fais-en de même. Et je te promets que, putain, tu seras heureux après. Tu seras heureux d'aider sincèrement les gens. Voilà. C'est le message de paix. Transmets des good vibes. Transmets des bonnes ondes aux gens, au monde, à tout ce qui t'entoure. Et juste, prends soin de toi. Laisse les gens dans un meilleur état que dans lequel tu les as trouvés. Et dis-toi que tout est possible. Moi, à 19 ans, j'ai créé un emploi. J'ai créé 3 emplois, pardon. Donc, tu peux tout faire, mec. Tu peux tout faire. 6 mois, du haut de mes 19 ans, j'ai créé 3 emplois. Et mon but dans la vie, c'était... Enfin, il faut que je t'explique un truc aussi. C'était que quand je suis rentré à Sciences Po l'année dernière, mon objectif, c'était objectif PDG. Moi, j'ai toujours voulu être PDG. On me demandait, tu fais quoi plus tard? J'ai toujours dit juste, je veux être chef d'entreprise, PDG, CEO. C'était mon objectif. Il me disait, mais dans quoi? Oh, je sais pas, une entreprise, mais je sais pas exactement quoi. Peut-être automobile, peut-être, je sais pas. Mais j'ai toujours voulu devenir PDG, genre gérer des gens, créer de l'emploi, etc. Mais je savais pas quel était le domaine qui me plaisait. Maintenant, j'ai trouvé le domaine qui me plaisait et que je commence vraiment à passer dans le statut chef d'entreprise. Waouh! Juste waouh! Insane! Insane! Je sens vraiment que je commence à atteindre l'objectif, que je commence à atteindre
la vision que j'avais de moi qui était objectif PDG. Mais tu vois, moi je me voyais PDG genre à 30 ans, 40 ans. J'ai 19 ans. Mec, j'ai 19 ans. À 25 ans, je suis millionnaire. Je suis mais genre vraiment, à 25 ans, je suis multimillionnaire. J'en parlais avec Robin Dupuis hier. Et on disait, mais à 28 ans, j'aurais déjà coffré au moins 5 millions sur mon compte. Mais obligatoire, tu vois. Obligatoire. Mais juste, j'accepte que ça va prendre du temps. J'accepte que dans 10 ans, je serai peut-être pas là où je veux exactement. Mais je serai déjà à un point extrêmement avancé. J'accepte que ça prenne du temps. J'accepte que ça prend des efforts. Que ça prend de l'argent. Que je vais pas dormir. Que je vais devoir voyager. Que je vais devoir faire des concessions. J'accepte que je vais devoir échouer. J'accepte. Je mets mon ego de côté. J'ai de l'humilité. Et je bosse tous les jours. Et bordel, le résultat sera là. Le résultat sera là, tu vas voir. Là, j'embauche 3 personnes. On est le 9 juillet 2024. J'embauche 3 personnes. Je pense que cette vidéo, elle restera à vie sur YouTube. Et un jour, je suis sûr qu'elle servira dans une edit quand je serai grave connu, grave plus riche. Et que tu me verras sur Instagram ou sur TikTok en mode reel, comme Iman Gadzhi à l'époque, où tu me voyais en mode OG. Oui, regardez à l'époque, il était comme ça, il était pas beau, il était comme ça, il parlait comme ça. Et aujourd'hui, il génère des millions, il fait des conférences, etc. Tu verras ce passage de la vidéo, je te le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, j'y crois fermement. Genre, c'est même pas une promesse pour la vidéo, quoi. Je m'en fous, là, ça fait 11 minutes, donc ça veut dire que là, actuellement, il n'y a que les OG. Cette vidéo, ce passage de la vidéo, cette fin de vidéo où je dis que plus tard, je serai multimillionnaire, etc. Cette fin de vidéo, elle passera à la télé, elle passera dans les journaux, elle passera sur les réseaux sociaux, partout. Et à ce moment-là, en fait, tout ce que j'ai dit maintenant, je serai encore bien plus fort plus tard en fait. Je serai bien meilleur et tu verras. C'est pas de l'ego, c'est pas de l'arrogance, c'est juste des prédictions mathématiques parce que je fais le travail qu'il faut pour. Donc cette partie de la vidéo, tu l'as en avant-première, mais dans 10 ans, 5 ans, 8 ans, 15 ans, 20 ans, elle sera ressortie et les gens ils diront, même là c'était un giga Tchad. Et toi aussi deviens un giga Tchad, crois en toi, comme moi je crois en toi. Parce que moi, tous mes clients, je crois en eux, fermement. Genre quand le mec il rentre dans l'accompagnement, je lui dis pas juste t'inquiète, tu auras des résultats, on va essayer que t'as. Je lui dis non. Maintenant, ta réussite repose sur mes épaules. Je crois en toi. Et parce que je crois en toi, parce que je donne tout pour toi, tu vas obligatoirement réussir. Voilà, mec. Allez, mec, gros bisous.